Vous savez, c'est quoi le plus, pas le plus dingue, mais le plus hypant dans cette Coupe du Monde des clubs? C'est ce côté, t'as des joueurs qui ont un talent de dingue, qu'on a vu plus ou moins en Europe, et on les a vus avec cette espèce d'irrégularité, mais on a vu ce talent, tu vois. Mais ils ont pas cette exigence, cette régularité, tout ce qui fait qu'ils peuvent s'imposer en Europe et au football européen, parce que c'est dur, on va pas se mentir, c'est le plus haut niveau, c'est le plus dur. Et là, c'est ce que tu vois là, dans cette Coupe du Monde des clubs, t'as des... Et on va les citer, parce que, tu vois, moi, je pense à deux joueurs, il y en a peut-être d'autres, et c'est l'occasion pour certains de rajouter d'autres noms. Mais par exemple, j'ai vu à Monterrey, il y a le petit Oliver Torres qui joue, ancien de Porto, pas vous vous rappelez, mec, c'était une pépite. Moi, je pense évidemment à Gerson, qu'on a vu à l'OM, dont on a vu les lumières sur des moments, mais pas assez. Et pas assez peut-être d'explosivité, de ce qu'il faut pour le football européen. Comment pas parler de Youssef Blaili. Alors là, nous on le connaît par cœur. Et on sait que ses compètes, l'espace d'un mois, c'est son terrain. Lui, c'est ça. Lui, il lui parlait pas de faire 6 mois réguliers, de mettre 20 buts en 6 mois, de jamais baisser de niveau. Non, il ne lui parlait pas de ça. Parlait juste lui en compète d'un mois. Et là, il arrive avec l'Espérance de Tunis. Et c'est dommage parce que c'est pas sûr du tout qu'ils passent. Ils sont pas en super posture là pour passer. Mais il y a un monde où un mec comme ça, il fait cette Coupe du Monde des clubs là, avec Flamengo, avec Fluminense, il finit MVP peut-être.